Salut Maëva, Bonsoir. comment ça va? Bah écoute, très bien. Eh bien là, on vient de finir le CSP et justement, on va passer un petit temps ensemble pour faire un peu la récapitulative des choses. Comment tu as vécu ça? Qu'est-ce qui fait que tu es bien rentré dans le CSP? Avant, après, voir les changements qu'il y a eu par rapport à. J'ai noté différentes choses que tu avais au départ, voir comment si les objectifs ont été atteints. Et puis voilà, savoir également ce que t'a apporté le programme et les personnes qui t'ont accompagné. Ça te va comme ça comme programme? Ok. Alors c'est parti. Commençons par le début. Qu'est-ce qui fait qu'on est rentré en contact et que tu es rentré dans le programme CSP? Alors moi, ça fait suite un diagnostic sur ma fille aînée. J'ai moi-même été diagnostiquée d'un trouble particulier et en parallèle, j'ai fait un test de QI qui m'a amené à comprendre à l'orée de mes 50 ans pourquoi j'avais vécu la vie que j'avais vécue et que je m'étais toujours sentie un peu en décalage avec mon quotidien. Et du coup, j'ai voulu prendre en main vite, très vite, euh, ma vie. Je suis chef d'entreprise et puis j'ai vu pendant des années des choses, je les ai vues à l'avance et là j'ai compris pourquoi. Et donc j'ai pris confiance en moi. Enfin, je voulais prendre confiance en moi et du coup, j'ai pris contact avec toi. Je te voyais passer sur TikTok. Et il s'est avéré que tu habitais à 10 minutes de chez ma fille. J'ai dit, c'est les planètes qui sont alignées. Voilà, c'est lui. Le très grand hasard, je me souviens de l'entretien. C'est quand je dit on va se voir la semaine prochaine, je crois, et tu m'as dit écoute, non, je peux pas, je suis en France, parce que toi tu es à La Réunion. Mm. Et je dis en France, oui, et en fait, après je sais, tu as dû me dire, mais c'est à côté de Lyon, ah bon? Et finalement, tu m'as sorti un village qui était à 5-10 minutes d'où je suis. Comme quoi, et puis on s'est vu à ce moment-là. C'est intéressant. Et c'était quoi les enjeux que tu avais au départ, du coup? En fait, je travaille dans une structure familiale, donc avec mon mari. On est associés dans toute une chaîne immobilière, puisqu'à La Réunion, c'est une petite île, donc on a été obligé d'intégrer pas mal de métiers. Et sauf que quand on est deux à diriger les mêmes sociétés, il faut qu'il y ait un chef. Il n'y a pas le choix, il y en a un qui décide. Et j'étais pas d'accord et j'avais régulièrement en fait des baisses de forme avec des grosses fatigues où je lui disais allez on joue aux chaises tournantes et ça avançait pas forcément comme moi j'aurais voulu en tout cas. On a une belle progression, on a une belle évolution dans toutes nos sociétés, mais c'était pas à la hauteur de ce que j'imaginais et de ce que j'aurais pu faire parce qu'il fallait que je compose avec son fonctionnement, avec le mien, avec le personnel, qui était dirigé à deux têtes, donc c'était pas simple pour tout le monde. Et, euh, et une fois que j'ai eu mon diagnostic, j'ai dit non, j'ai besoin de prendre confiance en moi, de comprendre comment je fonctionne et de mettre en œuvre tout ce que je vois en fait. Alors Et c'est justement, comme ça que je t'ai Après, après, contacté. après, tu m'as dit, tiens, on fait pas mal de choses. Moi, j'aimerais bien, c'est ce qui est marqué derrière toi, j'aimerais bien faire décoller mon A380. Voilà, c'était l'image effectivement que je t'avais donnée quand je t'avais contacté sur un live où je t'avais écrit, on a construit un A380. Et on est en train de rouler avec sur le tarmac. Et là, il faut que je le fasse décoller. J'ai besoin qu'il décolle. Je suis capable de le faire décoller, mais j'avais pas toutes les clés. Je savais qu'il me manquait des choses, en fait. Et là, du coup, ok, c'est marqué également à côté. Alors, c'est marqué quoi? En travaillant à mi-temps. Alors, après, on va voir où est-ce qu'on est allé aujourd'hui. Et puis après, c'est intéressant, la singularité, la bienveillance, plein de choses qui sont derrière toi. Alors justement, rentrons dans le vif du sujet. Donc, on a commencé l'accompagnement. Et donc, si on prend quelques éléments entre avant et après, qu'est-ce que tu peux dire? Tiens, avant, j'étais comme ça, et après, j'ai réussi à faire ça. Alors, toi, il y a une chose qui ça a joué sur le plan perso et sur le plan pro. Alors après, on peut séparer les deux, ou mélanger les deux, peu importe. Et quelques éléments perso où tu dis, tiens, j'ai évolué là-dessus, avant et après, et en pro également. Alors, je me faisais accompagner depuis longtemps déjà, parce que travailler avec son mari, c'est pas évident. Et le coach que j'avais m'avait toujours dit que je serais l'épouse avant d'être l'associée. Et c'est ça qui faisait que ça évoluait pas comme moi je voulais. Et avec mes méthodes, en fait, pas que les siennes sont pas bonnes, hein, c'est qu'on n'a pas les mêmes, on n'a pas la même façon de fonctionner. Et du coup, j'ai appris à me positionner, euh, à prendre confiance en moi également, à comprendre comment je fonctionne, à, à comprendre comment les autres aussi fonctionnent en fonction de
ce qu'on appelle les couleurs hein, du profil disque, ce qui a fluidifié en fait pas mal de relations. Euh, et ça m'a permis d'arriver à écouter plus de monde, à écouter selon leurs besoins à eux, tout en respectant mes besoins à moi. Et là, j'ai commencé à embarquer tout le monde en disant, allez, on va remettre les choses, je vais pas dire en ordre, dans mon ordre à moi. Et j'ai réussi comme ça à fédérer les équipes qui aujourd'hui ne travaillent pas ensemble, mais travaillent derrière moi. Ouais. Et la difficulté a été donc de cesser d'être l'épouse et de devenir l'associé. Là, il a fallu ménager le couple par rapport au travail, arriver à faire la part des choses. Parce qu'en Voilà, fait, vous avez plusieurs sociétés, ça c'est oui. important de le savoir, et puis également avec combien de personnes au total? Alors, on a deux branches d'activité et c'est ça qui a été salvateur. En fait, au total, on a à peu près 240 salariés. Et Ouais. donc, les deux branches d'activité, j'ai appris à me positionner en disant, on va prendre chacun notre bac à sable. Voilà. Moi, c'est la branche immobilière et toi, c'est l'autre branche. Voilà. Donc, je l'ai gentiment poussé pour Ouais. me laisser pleinement ma place. Alors, mais une chose un peu plus particulière que tu as eue au quotidien, parce que là, c'est des choses beaucoup plus globales, donc c'est important, là où tu es arrivé. Et maintenant, entre avant et après, sur des choses, je vais dire, quotidiennes, qu'est-ce Alors, que tu faisais ouais. pas avant que tu fais maintenant? Alors déjà, je commence ma journée par prendre un petit peu de temps pour moi et pas Ouais, courir après le temps. Donc, je fais ce qu'on appelle la morning formula que j'ai ouais, ouais. adapté, qui me fait du bien en fait tous les matins. Et après, dans le cadre professionnel, j'ai appris à... Alors, je connaissais les Mhm. outils parce que dans le programme, il y a une grosse partie sur son fonctionnement à apprendre. C'est ça qui m'a... C'est ça qui m'a changé en fait, apprendre comment je fonctionne, comment les autres fonctionnent. Et après, il y a toute une partie des outils professionnels, hein, puisque j'ai fait le coaching dans le cadre des dirigeants d'entreprise. Et les outils, je les avais. Certains n'étaient pas aboutis, mais je les avais. Et du coup, j'ai appris à me positionner par rapport à mes N-1, N-2, à mettre en place peut-être un ou deux responsables pour éviter de prendre en plein fouet trop de personnes à gérer. Et j'ai mis en place des outils de contrôle. On faisait des réunions des fois qui n'étaient pas cohérentes, qui n'étaient pas suivies. Et en final, ça faisait pas avancer les choses correctement. Donc là, j'ai structuré les réunions. Il y a un temps. euh, et ça permet en fait de faire sortir des projets, parce qu'en immobilier, on a une phase archi, on a une phase de maîtrise d'œuvre. Et si l'archi est bâclée, ben, la phase de maîtrise d'œuvre, c'est la catastrophe. Et alors, phase travaux, n'en parlons pas si on le découvre à la fin. Et donc, avec mon directeur que j'ai réussi à embarquer, j'ai obtenu son accord en fait avant de bien me positionner au sein de l'entreprise. Je lui ai dit, est-ce que tu es prêt à travailler avec moi? Il me dit oui. Et on a remis les choses en ordre. Il y a certains dossiers qui étaient mal montés. On a dit on les arrête, on les repasse en phase archi. Mais voilà, j'ai organisé, euh, cadré, mis en place des points de contrôle, des indicateurs. Ils sont encore en train d'être mis en place puisque c'est pas, enfin, j'ai fait quand même le programme assez vite. Et on voit que les choses progressent. Et c'est assez, enfin, c'est plus qu'agréable en fait. C'est satisfaisant de voir comment les choses avancent bien et qu'on arrive à remettre tous les wagons dans l'ordre en fait. Parce que là, on arrivait, hein, mais c'était un petit peu comme si le train n'avait pas tous les wagons qui étaient sur les rails ou qui étaient accrochés les uns derrière les autres ou un bateau qui naviguait sans savoir où il allait en fait. Alors il avançait le bateau, Ouais. mais on ne savait pas Ouais. vraiment où il allait. Donc maintenant, c'est clair où il va. Après, il y a encore un peu de travail au niveau de l'équipe. Mais bon, là, comme tu as dit, tu l'as fait rapidement. C'est intéressant parce Oui. que tu es une des personnes qui a fait le plus rapidement le programme. Donc en plus, avec les deux parties, côté perso et côté pro. Et justement, pour rester sur le côté pro, tu parlais également de pouvoir, à travailler avec les autres personnes, aussi apprendre à déléguer des missions et pas des tâches. Alors ça paraît simple sur le papier, mais dans la pratique, en fait, c'est toujours pas ça. Il y a plein de petites choses. Et en fait, les gens d'extérieur me disent, ouais, mais c'est simple. J'ai vu encore la semaine dernière, bah, c'est simple, oui, sur le papier. Mais après, comment tu l'appliques et que ça fonctionne. Et là, ce qui est intéressant, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, les outils, on les connaît, on les voit, mais après, c'est l'articulation qui fait ça. Et on parlait de délégation, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, par exemple? Alors la délégation, c'est vrai que
en tant que dirigeant, on a une tendance à être quand même assez dans le contrôle parce que c'est un peu comme un enfant qui va apprendre à marcher ou qu'on n'ose pas lâcher et du coup on est là ou un enfant qui va apprendre à faire du vélo, ben, il y a un moment donné, il faut lâcher et il faut laisser faire. Et ben, il va tomber. Ben, c'est pas grave. On va ramasser, on va soigner, puis on va remettre sur la selle et puis vas-y, recommence. Et au bout d'un moment, en fait, faut prendre ce risque que la personne va tomber, elle va chuter, ce ne sera pas parfait du premier coup, mais on y gagne tellement après à la laisser faire comme elle veut, pourvu qu'elle respecte ben, des règles de bon fonctionnement, de moralité, enfin voilà, des valeurs de l'entreprise ben, on la laisse faire comme elle veut. Si c'est pas dans le sens où, du moment qu'elle y arrive, et après, ben, elle devient autonome au bout d'un moment et tout le monde est gagnant. Le collaborateur, il est gagnant parce qu'il se sent valorisé, il évolue, il progresse et il se sent en confiance. Et nous, dirigeants, ça nous permet en fait ben, de passer à un autre sujet et d'aller faire du développement ou d'aller améliorer quelque chose ailleurs. Et tout le monde est gagnant dans l'histoire. Mais il faut accepter au départ que ce soit moins bien fait, moins vite fait, mais c'est fait. Voilà. Après, il y a tout un travail justement pour accepter ça. Et justement, on en vient un peu sur le plan perso. Tout le travail sur les valeurs, où tu as passé quand même quelques temps, où les gens me disent, ouais, les valeurs, je les connais, tout le monde connaît ses valeurs. Et puis quand on est dans le programme, finalement, non. Je sais pas, c'est à quelques mots. En plus, toi qui venais complètement avec ça, qu'est-ce que tu peux dire de ça? Parce que les gens me disent, ouais, c'est bon, je les connais. Ouais, ouais. Qu'est-ce que Ouais, tu peux dire par rapport à ça? moi aussi, je connaissais mes valeurs. Et en fait, j'étais coupée de mes émotions. Ouais. Et au début, quand tu me parlais, que tu me disais, oui, ben, les émotions, ça vient de l'intérieur. Je me dis, mais Ouais. qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'ai pas d'émotions. Ex-motion. Ex-motion, ça vient Ça extrêmement vient détaillé. pas de l'intérieur chez moi parce qu'il n'y a pas d'émotions. J'étais complètement coupée de mes émotions. Donc, ça, c'est lié au trouble que j'ai. Et, euh, et un jour, j'ai ressenti cette émotion d'abord qui est venue, tu m'as dit ça vient des entrailles, des tripes. Oh, déjà, c'est venu des poumons, où là, j'ai ressenti pendant 15 jours la moindre émotion, je me mettais à pleurer. Mais d'émotions, des fois, euh, enfin, c'était des tout petits trucs en fait. Mais j'ai compris à ce moment-là les émotions, ce que c'est et ce qui nous fait vibrer. Et du coup, mes valeurs, ben, en fait, c'était des croyances, des besoins, c'était pas des valeurs. Ouais. En fait, Et c'était j'ai compris. important pour toi, ce que je dis souvent, c'est important, mais c'est des croyances ou des besoins. Vas-y, je t'ai coupé, mais vas-y. Il y a une des émotions, en fait, j'étais persuadée dans le cadre professionnel, parce qu'avec la charge de travail, régulièrement, je ne vais pas dire que j'étais au burn-out, mais régulièrement, je pétais les plombs, parce que c'est lourd. Et je me disais, en fait, c'est parce il y a trop de travail, que ça me fatigue. Et en fait, j'ai compris qu'il y a une de mes valeurs qui était très forte, c'est la bienveillance, qui était heurtée chez moi régulièrement. Et en fait, c'était pas la charge de travail qui me faisait exploser, c'était le manque de bienveillance, que ce soit envers moi ou envers des collaborateurs, mais la bienveillance, dans mon cas, c'est envers la nature, envers les animaux. Enfin, c'est une valeur. C'est là, quand j'en parle, voilà, ça remonte l'émotion parce que, et c'est ça en fait. Et à partir du moment où j'ai compris et que j'ai arrêté en fait de rentrer, on a fait un petit peu d'analyse transactionnelle aussi, où on voit tour à tour la façon dont on communique avec son interlocuteur qui se positionne en parent, en enfant. Quand j'ai commencé à bien identifier en fait le comportement de mon interlocuteur, j'ai dit, ben, joue ton jeu, fais ton rôle, moi je rentre pas dans ta pièce de théâtre. Et du coup, j'ai gardé ce positionnement d'adulte. Tu as le droit de percevoir comme tu veux, tu as le droit de faire ton caliméro, tu as le droit de vouloir me moraliser, mais c'est ton choix, c'est pas le mien. Et ça a été. Aujourd'hui, j'ai un positionnement où je rentre plus dans des combats de coq comme je pouvais faire il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, par rapport au perso, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a évolué par rapport au positionnement? Donc, on a le positionnement pro qui a joué, positionnement pro avec les valeurs d'emmener, de structuration d'entreprise, de délégation, etc., de même trouver sa place parmi l'équipe, etc. De manière surtout, un premier temps, c'est de te libérer du temps, en fait, surtout d'avoir du temps de valeur ajoutée. D'ailleurs, si on Ouais. prend une parenthèse par rapport à ça, comment tu évalues l'évolution entre le temps que tu avais avant et le temps maintenant, l'utilisation du temps, même si encore, il y a encore un peu de chemin à faire, mais par rapport à ce temps de valeur ajoutée, comment tu l'évalues entre avant et après le programme? Alors, aujourd'hui, je dirais que j'ai quand même eu une masse de travail plus importante, mais ça a été un choix. C'était pour rattraper toutes les années que j'avais perdues. Mais voilà, je suis rentrée dans une surconsommation du travail, mais volontaire en fait, parce que je voulais aller vite. Mm. Je voulais aller vite, je voulais rectifier tout un tas de choses très vite. Donc bon, là, depuis la semaine dernière, j'ai commencé à relever le pied.
mais dans mon temps, il est là où je veux. Donc, c'est de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que le reste, c'est pour les Voilà. autres. Je, je n'ai plus dans mon agenda, je vois, il y avait un exercice à faire en début de programme où ben, tu regardes en fait qu'est-ce que tu fais dans ta journée et puis tu vois là où tu as ta valeur ajoutée. Et en fait, j'avais pas de valeur ajoutée là où j'allais. Je faisais des réunions où j'avais pas de valeur ajoutée et je perdais mon temps. Et j'ai refait l'exercice en fin de programme et là où je suis, il y a besoin. Mm. Et ça, c'est salvateur. Et puis, j'ai pas encore récupéré, parce que c'est vrai, comme j'avais pas mal levé le pied à un moment donné où je travaillais, je vais pas dire à mi-temps, mais aux trois quarts temps. Bon, là, j'ai pas retrouvé ce rythme-là, mais c'est un choix. Mm. C'est un choix et c'est temporaire, le temps que je remette en ordre, en lequel il me reste quelques points sur lesquels j'ai besoin de rétablir certaines choses, de mettre certains process. Et après, ben, les gens deviennent autonomes, en fait. Et là, c'est top. Et donc, sur le côté perso, donc là, où il y a ça a beaucoup évolué également, le changement de position. Je veux dire perso, entre guillemets, c'est-à-dire au niveau personnel, pour toi, hein, pas personnel par rapport à ta famille, tes amis, en fait, ton entourage en dehors du domaine pro. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce qui a pu évoluer en plus de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent? Sur le côté perso, j'ai appris et j'ai beaucoup communiqué bah, avec mes enfants et avec mon mari. Bon, avec mon mari, on n'est pas encore sur les mêmes longueurs d'onde, on va dire. Mais avec mes enfants, suite au diagnostic notamment et à l'apprentissage du fonctionnement des uns et des autres, en ayant beaucoup communiqué, bah, c'est plus fluide. C'est plus Hmm. fluide. Alors moi, mes filles, elles sont jeunes, hein. J'en ai une qui a à peine 18 ans, donc on est un petit peu encore dans la crise d'adolescence. Mais voilà, il y a tout un tas de choses qui sont devenues OK, c'est mon fonctionnement, c'est ton fonctionnement, on a chacun nos besoins et vraiment, ça a fluidifié les choses. Ouais, ok. Et donc, s'il y a deux, trois choses à retenir de ce programme, ce serait quoi alors, par rapport à toi? Ben, au début, on n'attaque pas son fonctionnement, donc c'est vrai qu'on recherche les valeurs, tout ça, c'est un peu du chinois au départ. Mais c'est énorme en fait. Et une fois qu'on a bien compris comment on fonctionne soi-même, quels sont nos besoins, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui va nous faire vibrer en fait. Ouais, Euh, Après, toute la partie professionnelle et les outils, euh, ça va enfin vite. dans mon cas, parce que j'en connaissais quand même beaucoup des outils, mais pas tous aboutis, pas utilisés, souvent perdus, noyés, parce que j'avais pas toutes les techniques pour l'appliquer. Je pouvais me l'appliquer à moi-même, mais c'était difficile de l'appliquer à tout le monde et d'arriver à emmener tout le monde. J'ai eu quelques récalcitrants au bureau quand même, mais la partie fonctionnement, c'est énorme en fait. C'est énorme, que ce soit, soit dans le programme HPI, soit dans le programme des dirigeants. Comment on fonctionne, comment les autres fonctionnent, comment on fonctionne avec les autres. Hmm. Ça, c'est un truc de malade. Ok. S'il y a un deuxième point, ce serait quoi? Un deuxième point, je sais pas. Je suis en train de regarder mes notes, mais Parce que, en fait, moi, j'étais 300 lignes de notes, c'est pour ça. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'explique un peu, je demande aux personnes de noter l'évolution des choses et, pour entre avant et c'est après. Et c'est pour peut-être ça, mais. le deuxième point, c'est la prise de conscience. Chaque semaine, j'ai pris conscience de choses, mais c'est comme si tu avais un truc qui te sautait aux yeux. Là, tu te dis, mais c'est une évidence en fait. Et en fait, toutes les semaines, donc avec les exercices où on doit noter tout ce qu'on prend conscience, Ouais, tout nos wins, donc tout ce qu'on a ouais, gagné, ouais, tout ce qu'on a, toutes nos pépites, tout ce qu'on a pris conscience, tout ça. Et en fait, chaque semaine, waouh, tu ouais, évolues chaque semaine. ouais. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que chaque fois qu'on terminait l'échange, je te dis sur une évaluation de 1 à 10, Ouais. comment tu évalues l'échange, chaque fois j'étais 11, 12. Alors, normalement, ça descend, ça monte, ce n'était pas le cas. Et même la dernière fois, c'était même 15. Alors là, je sais pas, une fois qu'il est bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Alors là, on va dire que ça, c'est les points principaux. Et donc, si tu rencontres quelqu'un ce soir, je sais pas, dans un bar, ou peu importe où ailleurs, et tu dirais quoi du programme CSP? Alors, comme tu as vécu les deux, à la fois dirigeant, à la fois HPI, ou atypique en tout cas, qu'est-ce que tu dirais et aussi bah, du format, de l'accompagnement, etc.
Bah, moi, je suis convaincue, hein, puisque comme tu dis, Ah hein, oui. je crois, peut-être une fois, j'ai mis une note en dessous de la moyenne, mais sinon, c'était toujours 10 sur 10 parce qu'à chacun de tes entretiens, enfin, nos calls, moi, j'ai toujours appris quelque chose, j'ai toujours pris conscience de certaines choses. Après, dans l'accompagnement des HPI, il y a le groupe, c'est aussi très Ouais. riche. euh, Parce qu'on ben, on n'est pas tous pareils, hein, c'est pas parce qu'on est HPI qu'on fonctionne tous de la même façon. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on travaille dans l'appel de groupe avec le fonctionnement des uns et des autres. Et autant quand tu es dans le monde du travail, ben, avec tes collaborateurs, tu peux pas les pousser. Ouais. Alors que là, ben, ok, c'est ok, on est là pour ça, on est là pour se pousser les uns les autres. Et c'est trop marrant en fait de voir certains comment ils réagissent parce que ben, ils sont pas dans le même fonctionnement que moi. Toi et moi, on a un petit peu le même fonctionnement, mais pas tout à fait. Enfin, c'est hyper riche et moi, j'ai appris plus en 4 5 mois que dans toute ma carrière. Et pourtant, j'aime les formations, j'aime le coaching, mais non, là, c'était énorme. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais prête et que ça faisait 20 ans que j'attendais ce truc-là? Et waouh, j'ai trouvé ma fusée. Très clairement, Voilà. je suis montée dans la fusée hein, et j'ai été décrocher les étoiles. Et bien justement, très bien. Alors, le mot de la fin de notre accompagnement serait quoi? Décrocher l'étoile? Ah, moi, j'étais venue pour faire décoller mon A380 et là, il a commencé à décoller. Allez, il sort. Impeccable. Merci Ouais. beaucoup, Maëva. À bientôt. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir.